c'est parti du coup pour la première partie. Je veux taffer cet été, c'est possible. Alors du coup, on a listé une sorte enfin, on a fait une liste de questions qui seraient en lien du coup avec l'avant-job. Typiquement, première question qui me vient à l'idée, à partir de quel âge est-ce qu'on peut travailler tout simplement? Il faut retenir le chiffre 16, 16 ans. 16 ans, mais attention, avant la majorité, il faut avoir l'autorisation parentale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à côté, à droite, à gauche, se dire je veux taffer, bosser, et puis qu'un employeur ne peut pas dire bah, écoute, tu as quel âge? C'est un peu comme les jeux en fait, Hmm. hein. Avant la majorité, on ne peut pas aller bosser comme ça. Donc ce qui veut dire que normalement, on a le droit de travailler à 16 ans, avec l'autorisation parentale. Et puis, c'est très simple, hein, il y a une protection internationale de l'enfance et on n'a pas, en France et un certain nombre de pays, la capacité de faire travailler les enfants. Alors, vous allez me dire, tous autant que vous êtes, oui, mais il y en a qui travaillent, il y en a qui sont acteurs à la télé. C'est autre chose, ça. C'est d'une autre réglementation, mais pour les jobs d'été, à partir de 16 ans, tu peux, mais tu dois avoir l'autorisation de tes parents, écrite. Pas simplement, oui, vas-y, mon fils, va travailler. Non, écrite. Il faut le présenter au patron qui va t'embaucher. Ok, Sinon, il ne peut pas, et attention, il n'a pas le droit de t'embaucher. C'est surtout ça. d'accord. Et donc peut-être une idée pour ceux qui aimeraient trouver un job d'été à partir de, enfin, justement à partir de 16 ans, mais avant d'être majeur, dans quel secteur peut-être c'est le plus intéressant, enfin, le plus Plus probable facile, hein. Le plus Moi, je facile. sais personnellement Ouais. que quand j'étais jeune, du coup mineur, mais plus de 16 ans, je faisais de la récolte de fruits. Ah, ben, bien sûr. Mm. Donc, je pense que c'est un Alors des... là, en ce moment, même s'il y a eu la semaine dernière et les semaines précédentes une actualité météorologique qui n'était pas très favorable, mais tout ce qui est travail maraîcher, donc aller récolter des légumes, des fruits, c'est quelque chose qui est très ouvert, mais toujours avec cette précaution d'avoir l'autorisation parentale. Quand les bars et les restaurants vont se réouvrir, on le dit, on le rappelle, hein, il va y avoir pléthore de propositions de jobs qui vont arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, quand on aura confirmation que tous les bars et les hôtels vont pouvoir réouvrir. Il y a énormément de demandes, énormément, ça se compte en milliers d'emplois proposés. Donc hôtellerie, restauration, récolte de produits maraîchers, donc de fruits et légumes. Et puis le babysitting, évidemment, Bah oui. parce que les parents, avec la sortie du déconfinement qu'on attend, vont sans doute limiter peut-être le fait d'être en télétravail, donc ils vont retourner travailler. Bref, ces jobs-là sont absolument rapidement accessibles. Et il y a du travail, énormément de travail. Voilà. Ok. Ben merci en tout cas pour tes réponses. Je vois un petit commentaire de Dom75. On va tous se retrouver avec le SMIC. On va voir flou. C'est vrai que du coup, je pense qu'elle fait allusion au fait du brut et du net. Ah ouais. Mm. Alors, peut-être expliquer quelle Ouais. est la différence et donc c'est quoi le SMIC Ouais. aussi. Alors, il faut tous que vous sachiez qu'un job d'été, c'est pas un stage. Première chose. Un stage, si vous avez dans votre école l'obligation de faire un stage qui valide votre première année, le stage, s'il correspond à 2 mois pleins, vous avez l'obligation d'être rémunéré, mais c'est pratiquement pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Donc le stage n'a rien à voir avec le job d'été qui lui est payé au SMIC. Et le SMIC c'est quoi? C'est le minimum de rémunération que vous devez recevoir. Attention, il y a le SMIC et dans certaines professions, il y a le minimum dans sa profession qui est légèrement supérieur au SMIC. Exemple, hein, on peut aller dans certaines activités professionnelles. Vous allez dans certaines activités qui sont celles du ramassage d'ordures ménagères, le montant du minimum garanti est supérieur au SMIC. Voilà, donc ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a le minimum qui est à verser par heure. Chaque heure travaillée doit être à un minimum qui est donné. Et attention, il y a le brut et il y a le net. Donc on ne va pas parler de montant là aujourd'hui, mais on va parler plutôt de votre bulletin de salaire. Configurez votre bulletin de salaire. Regardez-le. Est-ce que tu peux nous mettre le bulletin de salaire si tu l'as Alors oui, quelque part? Je te l'avais donné, je lequel tu crois. veux, Ah bah, stagiaire? reste là, regarde, Ok. c'est parfait. Regardez, il y a la main qui est stabilotée. En haut, c'est marqué à droite bulletin de salaire. À gauche, il y a les indications qui sont liées à vous, votre identité, où vous habitez. Et puis, il y a le premier stabilo et la deuxième ligne stabilo. Et bien là, c'est le brut. Ça, c'est le brut. Essayez d'aller sur un vrai bulletin de salaire
pas celui qui est publicitaire. Voilà, génial. Alors regardez, là c'est marqué bulletin de salaire. On a le brut dans la zone verte qui correspond à tout ce que vous avez. Là c'est votre identité. Ça c'est le brut. C'est marqué total gain. Voilà, c'est marqué ici. Et en fait, ce montant-là, il est différent du net, celui qui est tout en bas, à droite. Voilà, en bas. Et bien regardez, net à payer. Il est en plus petit que le net avant impôt. Alors le net avant impôt, c'est parce que il y a le prélèvement à la source. Vous savez qu'il y a eu une grande révolution comportementale de la direction des impôts en France, qui prélève les impôts tous les mois sur le bulletin de salaire. Avant, on les déclarait et on les payait directement aux impôts, en fait. Maintenant, c'est sur le bulletin de salaire. Donc le net avant impôt, ce qui est marqué ici, n'est pas ce que tu vas recevoir, mais c'est le net en tout petit, donc le 757,85. Mais si on regarde bien, pour un net à 785, tu vas avoir un brut qui va être différent. Alors, je vais reposer les choses concrètement. Quand tu vas être embauché, demain, il faut poser la question systématiquement à ton employeur. Quand, monsieur l'employeur, vous me dites que je vais recevoir 1 500 € brut, c'est pour combien d'heures? Et c'est bien du brut. Il faut poser la question, mais j'ai combien en net? Donc il faut bien poser cette question parce que le brut, c'est le montant que tous les employeurs mettent en avant. Et c'est ce qui est quand tu as un contrat de travail mis dans ton contrat de travail. Après, il y a les cotisations qu'on enlève pour payer la sécurité sociale, la retraite, les ACDIC, le chômage et tout cela, les impôts. Et il y a ton net, ce que tu vas recevoir toi, soit en espèces, parce que tu auras perçu moins de 1 500 €, soit directement sur ton compte en banque, par virement, soit par chèque. Voilà. Donc faites attention, il y a le brut et le net. Le brut, c'est l'effet waouh. Vous dites, ah chouette, j'ai gagné 1 200 €. Ben non, 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 c'est pas vrai. Quand on regarde par exemple la fiche de paye, si je peux la remettre en entier, Ouais. Le plus gros chiffre, c'est quand même le brut. C'est ça. Et donc c'est un peu trompeur et c'est peut-être l'erreur facile en fait. C'est trompeur s'il n'y a pas cet échange qu'on a ensemble. Oui. Mais en fait, pour que vous ne soyez pas trompé dans ce que vous imaginez, surtout dépensez pas ce que vous n'avez pas. Hein. Si on vous dit vous allez avoir 1 500 €, posez la question brut ou net. Et surtout la question vraiment importante, pour combien d'heures? Parce que en fait, il faut vous dire que si vous avez 1 500 € brut et que vous faites 200 heures, le taux horaire, 1 500 divisé par 200, c'est pas la même chose que bien évidemment 1 500 divisé par 151,67. On arrive à une question qui est très importante, c'est pour combien d'heures vous allez être employé. Quand vous avez entre 16 et 18 ans, attention, on doit respecter un minimum d'heures et on n'a pas le droit de travailler au-delà de ce minimum d'heures. Et le minimum d'heures à effectuer, c'est 35 heures par semaine. 35 heures par semaine. Même si on fait des travaux maraîchers, même si on fait, comme certains pourront à dire, des heures d'équivalence, où tu attends, donc tu n'es pas payé, mais tu es quand même là. Non, non, c'est quels sont le nombre d'heures à effectuer? 35 heures par semaine. Alors tout de suite, je vais vous dire, 35 heures par semaine, ça correspond à un chiffre que vous devez tous noter de votre côté. C'est un horaire mensuel qui est équivalent à 151,67. Voilà, 35 heures par semaine, c'est 151,67. Si on a 18 ans, c'est 35 heures aussi. Peu Toujours. importe l'âge. Peu importe l'âge, mais en tout cas, entre 16 et 18, faire au-delà de 35 heures, c'est interdit. Quand tu as 18 ans, tu as la capacité de pouvoir faire des heures en plus. Mais si tu es un jeune travailleur et que tu n'as pas la majorité, au-dessus de 35 heures, c'est interdit. On a une obligation de respecter un nombre d'heures à travailler. Puis je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a encore beaucoup plus de choses un peu contraignantes derrière pour ceux qui ont entre 16 et 18 ans. Ok. Voilà. Alors moi du coup, personnellement, il y a une question qui me vient à l'esprit tout de suite. Moi qui ai fait de l'animation, Oui. du coup, c'est un peu, j'ai travaillé beaucoup dans des colonies. Ouais. Et donc, on est payé par jour. Oui. Alors du coup, c'est quelque chose de un peu spécial et qui est très différent des autres jobs. Alors du coup, comment expliquer cette exception du fait que c'est très différent et qu'il n'y a pas vraiment de SMIC, entre guillemets? Alors s'il y a toujours un SMIC en fait, mais tu es payé sur un engagement de nombre de jours travaillés. Et dans une journée, tu dois travailler 7 heures en fait. Tu en auras sans doute fait plus. Oui.
Et dans cette activité d'animation, en fonction de la fonction que tu as, de la responsabilité, des responsables que tu as autour de toi, il y a vraiment ce qu'on appelle une convention collective. Et ta convention collective, c'est une sorte de livre qui organise ta profession dans laquelle tu es. Quand on est dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, ils ont un livre qui organise la façon dont ils doivent travailler. Et dans l'animation, c'est un livre qui organise une sorte de mode d'emploi dans ta profession à toi, en fait. Toutes les professions sont différentes et toutes les professions font partie d'une famille de professions. Il y a les artisans, il y a ceux qui travaillent dans l'automobile et ainsi de suite. Enfin, c'est assez complexe quand même. Hein. Mm. C'est assez complexe. Mais c'est vrai que personnellement, dans l'animation, on n'a jamais l'impression de faire tant d'heures par jour Oui. et vraiment d'être payé à la journée, quoi. Tu es payé à la journée. Maintenant, si on dit les choses dans leur stricte réalité, tu as sans doute fait plus d'heures que tu n'aurais dû en faire. Ça, c'est sûr. Je pense. Parce que vraiment, on est payé à la journée, mais c'est peut-être pas... Ouais, je pense que tu as dû être dans une très très grosse production d'heures chez toi. Voilà. Sûrement. N'hésitez pas, hein, du coup, si vous avez des questions, on a Pauline qui peut vous répondre quand on est sur un sujet, mais n'hésitez pas si on peut revenir sur des questions. On va peut-être essayer d'en lire une. Comment être sûr qu'il n'y a pas d'erreur sur notre fiche de paye? Par exemple, erreur de calcul, des lignes qu'on ne comprend pas. On va peut-être dérouler un peu avant les petites questions parce qu'en fait, tout est une question progressive. Parce que on a le job pour lequel on a été appelé. Première chose qui est importante, c'est que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut un contrat de travail ou pas? C'est pas obligatoire, c'est assez paradoxal. Normalement, il en faut un, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller poursuivre ton employeur parce qu'il t'a pas donné ton contrat de travail alors que tu as eu ton bulletin de salaire. Mais normalement, déjà, on se pose la première question sur ton patron, ton futur patron te dit que tu vas travailler à partir de telle date. Lui, il t'aura déclaré auprès des administrations, donc tu vas pouvoir travailler. Il t'aura déclaré. Ensuite, ça veut dire que tu es protégé par cet employeur quand tu travailles. Protégé, c'est-à-dire qu'il est responsable de tes conditions de travail. Et puis après, il va te dire que tu vas travailler à tel endroit pour tant d'heures. Note bien ce qu'il va te dire. Tu vas travailler à tel endroit pour tant d'heures. Tu dois faire 35 heures. Si par hasard tu en fais plus, c'est tant pis pour toi. S'il ne t'a pas demandé directement de les faire. Parce que si tu fais des heures en plus des 35 heures, ça s'appelle des heures supplémentaires. Donc tu vérifies bien et tu notes bien tout ce que tu fais. Et puis après, c'est un peu ce qui est marqué sur le bulletin de salaire. On va commencer à lire le bulletin de salaire. Donc tu es rentré dans ton job et on va commencer à disséquer le bulletin de salaire. Donc première chose... Excuse-moi de te couper, c'est peut-être du coup une chose qu'on pourra expliquer du coup plus en détail plus tard. Oui. Parce que là on est dans la partie avant. Absolument. On reviendra dessus, excuse-moi. Bien sûr. Peut-être qu'on a peut-être une question, je ne l'ai pas vue dans le chat, mais imaginons qu'on n'ait pas de numéro de sécurité sociale. Ah oui. Comment faire? Est-ce possible de travailler en fait? Alors si tu n'as pas de numéro de sécurité sociale, tu peux aller travailler. C'est ton employeur qui va te déclarer dans ce qu'on appelle une DUE, une déclaration faite par l'employeur auprès des administrations qui, elle, va se rapprocher de toi aussi pour déclencher, finalement en te disant, au fait, vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, tu es peut-être encore rattaché au numéro de sécurité sociale de tes parents. Ça sera l'occasion là, justement, de déclencher la création de ton numéro de sécurité sociale auprès d'une administration qui s'appelle la Caisse primaire d'assurance maladie et qu'on appelle communément la CPAM. Mais si tu n'as pas de numéro de sécurité sociale, je te rassure, tu peux aller travailler. Tu peux. Ok. Voilà. Alors je vois plein de questions sur le chat qui sont peut-être pas dans l'ordre du déroulé du live. Alors n'hésitez pas à les reposer plus tard quand ce sera le moment. Je pense, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, qu'on a peut-être fait le tour des questions autour de l'avant-job et des questions qu'on peut se poser dans le sens est-ce que je peux travailler en fonction de ça. Alors, s'il y a une petite question qui va peut-être falloir se poser, c'est avant de prendre un job, justement, il faut se poser la question de est-ce que ce job nécessite une formation au job, ce que j'appelle une formation de sécurité. Si on va travailler dans un hôtel, dans un café ou dans un restaurant, il n'y a pas de notion de sécurité particulière, si ce n'est on vous dit comment vous devez faire les choses. Mais il y a des jobs qui sont un peu dangereux tout de même. Et donc, il y a des obligations de formation avant de prendre un job, même si on est jeune.
Donc il faut quand même poser la question à son patron, est-ce que je dois être formé un peu avant sur les conditions de sécurité? Parce que c'est la responsabilité du patron de te former sur les questions de sécurité. C'est tout de même important de noter cela parce que quelquefois, eh ben, on oublie. Et quand il y a un problème qui arrive, c'est déjà trop tard. Voilà. Ok. Mais on peut passer là maintenant au découpage du Ok. bulletin de salaire. Il y a Je beaucoup à pense se dire. que si vraiment vous n'avez pas d'autres questions qui vous viennent à l'idée pour l'avant-job, on va tout de suite passer. Il y en a qui posent des questions par rapport au fait d'avoir un contrat de travail ou pas de contrat de travail. Je pense qu'on va voir ça dans la partie 2 du coup. Oui, mais du coup on va tout de suite Ouais. y passer. On va répondre à vos questions. C'est parti.